Parfois, certains animaux deviennent une partie de la culture d'un pays. On leur attribue des pouvoirs, des conditions uniques avec des touches magiques et mystiques, parfois pour le mal de l'espèce. D'autres fois, cela aide les gens à les protéger et à les respecter. Un cas connu est celui des tanuki, des mammifères devenus célèbres dans le monde entier grâce au jeu Super Mario Bros 3, mais que la culture japonaise vénère depuis plusieurs centaines d'années. Ils ont le statut de maître du déguisement et sont représentés par une statue rondelette, tenant une coupe de saké et une carapace de tortue qu'ils utilisent comme chapeau, qui a pour fonction d'attirer la fortune. Mais cette image d'un raton laveur japonais est bien loin de la réalité de ces animaux. Malgré l'idée que nous avons, qu'ils vivent uniquement dans l'archipel du Soleil levant, leur répartition est bien plus vaste. Naturellement, ils se trouvent en Chine et également en Corée, surtout dans la partie du continent asiatique. Mais ils ont été introduits dans plusieurs pays européens où ils se sont adaptés et sont devenus féraux, de la Russie jusqu'à la France. Ils sont donc une espèce invasive sur ce continent. Ils vivent naturellement dans les forêts à végétation dense, ainsi que dans les régions montagneuses, depuis le niveau de la mer jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Ils parviennent également à s'aventurer dans les centres urbains. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est un canidé. Ce sont des mammifères carnivores pour lesquels on connaît 5 sous-espèces. On pourrait les confondre avec des parents des ratons laveurs, en raison de leur dimension. Ils mesurent environ 50 à 63 cm de la tête à la croupe, auxquels s'ajoute leur queue pouvant atteindre 25 cm. Leur hauteur au garrot est de 45 cm en moyenne pour un poids de 4 à 6 kg. Leur pelage contribue également à la confusion. Ils ont une fourrure épaisse et soyeuse, de couleur brune avec du noir ou du blanc. Sur leur tête, ils ont de longues mèches au niveau des maxillaires, et leurs yeux sont soulignés par des tons noirs formant une sorte de masque. Ils muent leur pelage en hiver et en été, celui-ci étant plus épais et plus sombre selon le climat. Leur tête possède un museau pointu mais court, de petites oreilles triangulaires au-dessus de leur tête, des yeux plutôt grands et un nez très visible. Leur corps est robuste avec de petites pattes, mais ils diffèrent des prosionidés par leurs doigts. Aux membres antérieurs, ils ont 4 doigts et un ergot, tandis qu'aux membres postérieurs, ils n'ont que 4 doigts. De plus, leur formule dentaire est la même que celle des autres canidés. Le dimorphisme sexuel est difficile à distinguer à l'œil nu, car les femelles sont plus grandes. Il faut donc comparer ou observer leurs organes génitaux. D'ailleurs, les gonades mâles sont très visibles, ce qui explique pourquoi ils sont satirisés dans les statues et autres représentations culturelles. Grâce à la radiotélémétrie, c'est-à-dire les dispositifs placés sur leur dos qui émettent des signaux radio, on a découvert qu'ils ont tendance à vivre et à chasser en couple, voire en groupes familiaux. Cela contraste avec les observations humaines, car ils sont souvent aperçus seuls, ce qui laisse penser qu'ils forment des groupes de manière sporadique. Pour dormir, les deux restent ensemble, et le toilettage est une activité importante pour eux. Ils sont principalement nocturnes, mais ils ont également une activité diurne et crépusculaire. Ils passent la majeure partie de leur temps au sol, ils ne sont donc pas arboricoles, même si leur apparence et leur association avec les ratons laveurs nous donnent l'impression du contraire. Ils savent nager et même plonger. Ils hibernent, et ce, en couple. Cela se produit à des moments différents ou peut ne pas se produire selon la sous-espèce et la région. En général, cela a lieu de novembre à avril, mais l'hibernation peut être partielle si leur condition corporelle n'est pas adaptée pour la supporter. Dans ce cas, ils sortent faire des excursions pour chercher de la nourriture. Sur leur territoire, qu'ils partagent normalement, ils ont un endroit spécifique pour faire leurs besoins, un lieu qui leur permet d'obtenir des informations sur leurs congénères. Leur principal sens est l'odorat, car ils en tirent le plus d'informations sur l'extérieur, leur proie, les dangers et leurs congénères. Vient ensuite l'ouïe, par laquelle ils entendent de nombreux sons, notamment les vocalisations d'autres individus. Ce sont des animaux assez bruyants, ils n'aboient pas, mais émettent plutôt des sons proches de miaulements ou des grognements. La vue n'est pas très importante pour eux, mais ils parviennent à identifier des postures corporelles, comme la position de la queue. Le toucher leur permet également de créer des liens, surtout au sein des familles. Ce sont des omnivores opportunistes. En général, ils chassent différentes espèces de taille inférieure à la leur, comme des insectes, des rongeurs, des amphibiens, des oiseaux et des œufs. De même, en nageant, ils peuvent capturer différentes espèces en plongeant à la recherche de nourriture. Ils mangent également des tiges, des feuilles, des bulbes, des fruits et autres, selon la saison et leur région, sans oublier la consommation de charognes.
Ils s'aventurent aussi dans les zones urbanisées à la recherche de déchets, surtout en hiver lorsque les ressources se font rares. Leur reproduction a été étudiée, car il se pourrait qu'ils soient monogames, puisqu'on les a observés avec le même partenaire année après année et qu'en général ils habitent avec eux ou à proximité. Ils courtisent la femelle en recourbant leur queue en forme de U. Celle-ci accepte l'accouplement, qui a lieu après l'hibernation, à des moments qui varient selon la région où ils se trouvent. La femelle traverse une gestation de 59 à 64 jours et met bas dans la végétation dense ou dans des terriers abandonnés par d'autres animaux. Naissent de 5 à 7 petits, qui pèsent de 60 à 115 grammes. Ils naissent aveugles, sourds et totalement dépendants. Ils ouvrent leurs paupières entre 14 et 16 jours. Au début, les deux parents jouent un rôle important pour leur progéniture. Le père apporte de la nourriture à sa partenaire au début, puis il protège les petits pendant qu'elle va manger. À 4 mois, ils apprennent à chasser et à chercher leur nourriture par observation. Quelques semaines plus tard, ils sont sevrés et deviennent indépendants, atteignant la maturité sexuelle entre 9 et 11 mois. Leur durée de vie moyenne à l'état sauvage n'est pas parfaitement connue, mais on l'estime à 7 ans, une donnée peu précise. Ils sont vulnérables face à d'autres chasseurs plus grands, ainsi qu'aux rapaces. L'être humain les recherche également à différentes fins. En captivité, ils peuvent vivre 14 ans. Ils suscitent beaucoup de curiosité dans les zoos chez les personnes sympathisant avec la culture japonaise, tandis que d'autres les voient comme des ratons laveurs. Ils sont classés en préoccupation mineure. On les recherche principalement pour leur fourrure, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont envahi l'Europe. On a emmené quelques spécimens pour les élever, certains sont devenus féraux et perturbent l'écosystème. Leur rôle dans l'écosystème est celui de prédateurs et de disperseurs de graines. Au Japon, il existe tout un rituel et des louanges autour de leur existence, ce qui génère des revenus importants. Peut-être n'a-t-il pas toutes les vertus qu'on lui attribue, n'est-il pas un prosionidé et n'est-il pas proche parent du raton laveur. Mais sa forme est si singulière qu'elle peut vous tromper. Voilà ce que sont les tanuki. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Si vous connaissez quelqu'un à qui elle pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si vous avez une question, une suggestion ou si vous voulez simplement commenter quelque chose, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.